les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, inconditionnel de Clédou, ceux qui arrivent pour la première fois, ceux qui sont habités, bonjour à vous, bienvenue et très bon réveil. On vous salue à travers le Mali culturel profond, on vous salue à travers le Mali des savanes, des déserts et des eaux. Bienvenue à vous tous, vous qui êtes à l'extérieur du Mali, vous tous, vous pouvez aussi nous joindre, vous allez être informés. Nous sommes aujourd'hui jeudi 23 mars de l'an 2017, il est exactement 7h en temps universel. Mesdames et messieurs, nous émettons depuis Bamako, la capitale du Mali, en commune 2 dans le quartier sans fil, et précisément sur la belle île de la cité du Niger. Il est là, il s'appelle Aruna Ba, il présente le journal. Aruna, bonjour. Bonjour Abdelandan, bonjour à tous. Environ 30 morts, c'est le bilan d'un affrontement entre des chasseurs et Peul dans une localité du cercle des Nyono. 26 ans après les vendredis noirs, les cérémonies d'hommage aux martyrs continuent. Les acteurs de la révolution de mars 1991 ont marché ce mercredi de l'hôpital Gabriel Touré au carré des martyrs. On en parle avec Mahamadou Khan dans cette édition. Le source des vies, le monde a célébré hier 22 mars la journée dédiée à l'eau. Selon les études, quelques 748 millions de personnes restent privées d'eau potable dans le monde. Ici au Mali, le directeur national de l'hydraulique sensibilise les populations à économiser cette précieuse ressource. Vous l'entendrez au cours de ce journal. Nous allons également parler de ces mouvements de grève qui s'intensifient au Mali. Nous allons parler de la grève des étudiants, de la grève des enseignants, également de la grève de la santé qui est à sa deuxième semaine. Et puis sur la scène internationale, Marine Le Pen, la candidate du Front National, rappelle qu'en cas d'élection en France, elle entend défendre les frontières de la France. Les étrangers arrivés illégalement en France seront reconduits et les frontières françaises seront restaurées et contrôlées, a-t-elle promis. Voici pour vous les sommaires. Bonjour à toutes et bienvenue. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première édition de Clédou Actualité. Affrontements sanglants entre les chasseurs et Peul. Les affrontements ont eu lieu à Banikoro, dans le cercle des Nyono, région de Ségou. Bilan provisoire, 9 victimes côté chasseurs et 20 dans les camps de Peul. Kassim Traoré pour plus d'éclairage. Dans la région de Ségou, les cercles de Massina et de Nyono sont désormais tombés dans le conflit intercommunautaire. L'interprétation, les imaginations et les infiltrations des groupes djihadistes venus de la partie de Massina ont pu infiltrer certains esprits faciles. C'est pour cela que le vivre ensemble, la cohabitation pacifique s'est transformée aujourd'hui en conflit intercommunautaire qui ne dit pas son nom. C'est ainsi que ce mercredi 22 mars 2017, il y a eu un affrontement sanglant entre les Peul djihadistes et des Dozo chasseurs Bamana dans la localité de Balikoro, ex-arrondissement de Sokolo, dans le cercle de Nyono. Des Dozo et les Peul se sont tués. Le bilan côté chasseurs est de 9 morts et 13 blessés, alors que les Peul perdaient une vingtaine de personnes et 10 blessés. Dans le fait de l'action, il a fallu l'intervention des militaires maliens afin d'interrompre le feu. Cela a permis l'évacuation de certains blessés sur l'hôpital de Nyono. Plusieurs populations ont fait savoir qu'il ne s'agit nullement d'affrontements terroristes, mais plutôt des djihadistes qui profitent de la situation pour mettre le feu aux poudres. En tout cas, dans les cercles de Nyono et de Massina, la paix n'existe plus entre les populations. Une grande méfiance règne entre Peul et Bamana dans la localité. Je vous l'annonce un titre, un vendredi sanglant des tristes mémoires. Le vendredi 22 mars 1991 restera dans les annales comme l'une des journées les plus sanglantes de l'histoire récente du Mali. Ce jour, le peuple malien déchaîné a fait face aux balles des militaires du régime dictatorial de Moussa Traoré pour instaurer la démocratie au Mali. 26 ans après, les acteurs du mouvement démocratique se souviennent et veulent honorer la mémoire de leurs camarades morts pour la patrie. Mahamadou Khan nous en parle.
Le vendredi 22 mars 1991, Noun Togo était au cœur de l'action en tant qu'un des responsables de l'AIM, l'association des élèves et étudiants du Mali. On a tiré sur les jeunes à bout portant, d'autres couchés à terre nous disaient ceci: continuez, on tabana là, pour nous c'est fini, mais vous pouvez libérer, vous pouvez continuer le combat. Et nous avons pris ces gens, on les a amenés, d'autres sont morts et aujourd'hui ils sont enterrés ici. Donc c'est ce combat que nous sommes en train, tous les jours, nuit et jour, nous pensons à ce combat-là et nous continuons à mener le combat. Cheikh Mohamed Cham, alias Mamoutou Cham, membre d'honneur de l'AMSUNEM, l'amicale des anciens de l'Union des élèves et étudiants du Mali, acteur du mouvement démocratique. Les militaires ont tiré dans l'amalgame sur la population. Un véritable carnage, les morts se comptent par dizaines. Mohamed Touré est actuellement le secrétaire général de la coordination malienne des organisations démocratiques COMAD. Il était à l'époque des faits le coordinateur de la cellule nationale de recensement des blessés des événements de mars 91. Vendredi, ça tirait partout, il y a eu beaucoup plus de morts. Et moi, même quand j'étais à Gabriel Touré, c'est moi qui étais en train de, quand les gens venaient, les journalistes venaient pour voir les morts parce qu'on les avait entassés au fond. Donc c'est moi qui étais en train de les toucher pour que les gens puissent les compter un à un. Donc ça veut dire que moi j'étais là et j'ai vécu une journée vraiment très atroce. Cheikh Mohamed Cham dit Mamoutou Cham, un des acteurs de la révolution de mars 91. Ça a été le moment crucial, le début de la fin d'un système à l'époque. Ce 22 vendredi noir qu'on a dit vendredi noir. Le vendredi noir précipite en effet la fin des 23 ans de règne du président Moussa Traoré. Il est renversé 4 jours plus tard, le mardi 26 mars 1991, par des militaires à la tête desquels le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré. Merci Mahamadou Khan pour toutes ces explications. La conférence d'entente nationale va se tenir du 27 mars au 2 avril 2017. Les délégations des régions ont commencé leur convergence vers Bamako, tout comme celle des camps des réfugiés. Selon nos informations, c'est le Premier ministre qui voulait faire une longue assise, mais le président semble recadrer les choses. Kassim Traoré nous en parle. C'est le Premier ministre malien qui était à la manœuvre concernant la conférence d'entente nationale. Comme il a appris que Ibeka était décidé à l'échanger après la conférence, il a entrepris Baba Hakim Aïdara et la CEMA pour demander que la conférence se tienne sur 5 semaines. Ibeka était dans tous ses états, mais il semble qu'il a recadré les choses en Conseil des ministres. Le Premier ministre voulait que l'ouverture se fasse et après 5 semaines de travaux de commission, alors que Baba Hakim lui a dit qu'il est prêt et que toutes les régions sont en convergence vers Bamako. Même les réfugiés sont en route. Il est à signaler que la conférence d'entente nationale sera organisée autour de 3 grands thèmes: la paix, l'unité et la réconciliation nationale. L'objectif est d'aboutir à une charte nationale de réconciliation. En tout cas, tout porte à croire que les dates du 27 mars au 2 avril sont maintenues jusqu'à preuve du contraire. L'un des titres de ce journal, jeudi 9 mars, jeudi 23 mars 2017, nous sommes au 15e jour de la grève des agents de santé et jusqu'à présent, le gouvernement ne réagit pas face à la situation, ce qui constitue une violation des règles. Notre reporter Aminata Gali Yatara a recueilli quelques réactions à Bamako quant au silence du gouvernement malien. Moi, je crois, les gens de santé là, tout ce qu'ils ont cherché, normalement, ils vont en trouver. Si ce n'est pas les gens, ils vont mourir. S'ils ne travaillent pas, les gens, ils vont mourir. Et vraiment, c'est un problème. Les malades sont là à attendre. D'autres sont venus de loin, comme de près, et qui ne sont pas consultés. À cause de la grève, on ne sait pas ce que l'État attend pour réagir. Je ne pense pas que ça doit être une négligence quand même des agents, parce que les agents de la santé ne peuvent pas être négligés quand même. Toutes les vies dépendent de leur travail. L'État et les médecins doivent aller au dialogue. Même s'ils n'arrivent pas à satisfaire tous leurs besoins, au moins il faut qu'ils s'asseyent pour négocier sur le problème, puisque en mon conscience ça ne va pas. Chacun n'a pas les moyens pour aller dans les cliniques. Le silence du gouvernement, ce n'est pas une solution. Il faudrait faire appel à des agents de santé parce que c'est la priorité. Les citoyens ne peuvent pas, c'est-à-dire vivre dans des conditions très libres, dans les meilleures conditions, sans que leur santé ne sont pas rassurées par le gouvernement.
Je dis que c'est quand même c'est quelque chose qui n'est pas bon. C'est tous les agents de santé. Le gouvernement doit tout faire quand même pour quand même régler leur situation, pour qu'ils reprennent leur travail. Surtout les agents de santé. Et ils ne doivent pas aller en grève durant 2 semaines, 3 semaines comme ça. Je pense que le gouvernement doit réagir face à ces grèves-là parce que vu la situation, c'est vraiment très grave. Regarde, nous avons besoin de soins. Même qui ne pensent pas aux grands mais aux petits, qui pensent aux petits, des enfants qui ont besoin d'être soignés. À l'instant, quelques impressions recueillies par notre reporter Aminata Gali Yatara dans les rues de Bamako. Le mouvement de grève continue. L'association des élèves et étudiants du Mali, AEM, bientôt dans la rue, elle demande des classes pour plus de 6000 étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion qui en ont besoin. Elle souhaite également la reprise des cours dans les régions nord du Mali. Je vous rappelle que cela fait 2 mois que les enfants ne vont pas à l'école dans les régions nord du pays à cause de la grève illimitée des enseignants locaux. Toutes ces informations ont été données par le secrétaire général de l'AEM, Abdul Salam Togo, que nous vous proposons d'écouter au micro de Kassim. Cette conférence de presse du bureau de coordination de l'association des élèves étudiants du Mali, AEM, s'est déroulée à la maison de l'étudiant à Badlabougou. Elle portait sur 3 points. Le premier concerne la situation de la grève des enseignants des régions nord du Mali. Abdul Salam Togo, secrétaire général de l'AEM. Nous avons vécu 2 mois sans que ses camarades de Tombouctou et de Gao ne soient en classe, faute la grève des enseignants. Et cette grève des enseignants qui a duré 2 mois dans les zones du Nord est en train de revenir encore dans les autres espaces scolaires et universitaires, notamment dans toutes les régions. Donc aujourd'hui, l'AEM, dans sa mission de chercher une formation de qualité pour ses militants et militantes, voit en réalité que nous devons sortir du silence, avertir qui que ce soit, faire des démarches qui peuvent nous amener vraiment à rester dans les classes. Le second point de revendication de l'AEM porte aussi les 6000 étudiants de la faculté des sciences économiques et gestion. Ces 6000 étudiants aujourd'hui ne sont pas en cours. C'est là 1 mois, faute de moyens et faute de conditions. Nous avons donné 1 mois sans solution, sans suite, et on n'est sans aucune réaction de ce département en charge de l'enseignement supérieur sur la situation de ces étudiants. Si nous sommes tous les étudiants maliens, ceux-là qui sont dans les classes, nous allons sortir, nous allons suspendre les cours dans toutes les universités afin que les étudiants de la FSEC, faculté des sciences économiques et de gestion, soient dans les conditions et afin que nous commençons ensemble pour une formation harmonieuse. L'AEM a déposé ses préavis de grève et s'apprête à observer une grève générale. Abdul Salam Togo, secrétaire général du bureau de coordination de l'AEM. Dans une localité, les professeurs sont en classe et dans d'autres localités, les professeurs ne sont pas en classe. Ça fait trop de désordre dans le système. Aujourd'hui, qui n'honore pas le Mali. Donc nous voulons stopper toutes les activités scolaires et universitaires dans quelques jours afin qu'on cherche une solution définitive à ces problèmes. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de gréver. C'est que nous sortons pour se faire entendre. Nous ne sortons pas juste pour rentrer à la maison. Si nous sortons, c'est pour se faire entendre. Après cette conférence de presse, le bureau de coordination compte faire des assemblées générales dans les différents établissements scolaires avant de déclencher la grève générale qui concernera l'ensemble des établissements du pays. Merci Kassim Traoré. Et parlant de la grève illimitée des enseignants, depuis 10 jours, les écoles fondamentales et une grande partie du secondaire sont paralysées. Les grévistes réclament un statut autonome pour l'enseignant, une demande rejetée à bloc par la partie gouvernementale sous prétexte que la constitution du Mali n'autorise l'octroi d'un statut autonome à l'enseignant. Écoutons le professeur Tiemoko Dao, porte-parole des syndicats, pour plus de détails. Aujourd'hui, le blocage se situe au niveau des pouvoirs publics parce que nous avons eu des accords à partir du 8 janvier 2017. Et la mise en œuvre de ces accords pose aujourd'hui problème. Il s'agit notamment de l'élaboration du statut autonome des enseignants. Et donc, au moment de la mise en œuvre, on a dit, aspect juridique, et on a tourné pendant du 3 février au 28 février, on a tourné en rond. L'État a voulu faire le faux fuyant. Au même moment, la partie gouvernementale nous ont fait savoir que la constitution, la loi fondamentale du Mali ne les autorise pas à vous accorder un statut autonome. Alors, pourquoi vous insistez si c'est ainsi? Ils ont cité l'article 70. Vous pouvez aller sur le net aussi et vérifier. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas comprendre que dans la sous-région, que le Mali soit le 3e pays. Alors,
alors le plus nanti et que alors nous ayons une grille squelettique annexée au statut général. Comme pour dire, il faut donner un peu aux gens et demander à tout le monde de se débrouiller. On ne sait pas comment l'enseignant peut se débrouiller là. Donc vous exigez le statut autonome? Le statut autonome ou rien, cette année quand même, on va l'avoir. À l'instant, le professeur Tchemoko Dao, porte-parole des syndicats des enseignants, joint au téléphone par André Traoré. D'une grève à une autre, celle du syndicat national de l'enseignement supérieur qui s'apprête à paralyser l'enseignement supérieur à partir du 4 avril prochain. Un préavis de grève illimité a été déposé sur la table du gouvernement le 20 mars dernier. Le syndicat national de l'enseignement supérieur revendique l'application de la grille salariale et la réélecture du statut des enseignants-chercheurs. Dr Abdou Malé est le secrétaire général du syndicat. Nous vous proposons de l'écouter. Le SNSU veut la signature du rapport de la commission tripartite et l'application de la grille 3000 par la prise d'une ordonnance par le président de la République. C'est maintenant lui qui doit prendre ses responsabilités. Son gouvernement étant incapable, c'est lui qui doit prendre ses responsabilités. Le président de la République. La signature du rapport, c'est au niveau de la commission tripartite. Mais dans l'application de la grille 3000, c'est par ordonnance du président de la République. Il n'y a que deux choses, et très simple. Pourquoi le SNSU est-il prêt à... Année blanche, parti pour du bon. Et le statut doit également passer par là. Le statut enseignant-chercheur. Voilà la dénomination, enseignant-chercheur. Il n'y a pas d'autre groupe de mots qu'il faut ajouter. Parce que l'autre parti veut ajouter enseignant-chercheur et chercheur. Ça, c'est faux. Enseignant-chercheur, c'est largement suffisant. Ça veut dire que nous avons relu les deux statuts. Des enseignants du supérieur et des chercheurs pour en faire un statut unique. Enseignant-chercheur. Point. Qui est enseignant du supérieur et chercheur. Qui est chercheur également enseignant. Point. Une année blanche serait-il pas fatale pour l'enseignement supérieur? Qu'il en soit ainsi. Nous avons trop attendu. Ça fait 8 à 10 ans de revendications sur les mêmes points. Qu'il en soit ainsi. Chacun va l'assumer. Docteur Abdou Malé, secrétaire général du syndicat de l'enseignement supérieur qui projette d'aller en grève illimitée à partir du 4 avril prochain, 7 heures passées de 16 minutes. Sans transition, actualité internationale, les doyens des juges au Sénégal a convoqué les maires de Dakar et ses co-inculpés à partir de 9 heures ce jeudi 23 mars. Khalifa Sall est soupçonné d'avoir détourné 2,7 millions d'euros issus d'un fonds de l'État mis à la disposition de la mairie. Il a également été inculpé pour association des malfaiteurs. Le juge souhaite visiblement désormais confronter les co-inculpés. Fin de séjour au Tchad pour Marine Le Pen, la candidate du Front National qui a été reçue au cours de sa visite par les chefs de l'État et les présidents de l'Assemblée nationale tchadienne, a indiqué qu'elle venait parler un langage de sincérité non seulement aux Tchadiens mais aussi à toute l'Afrique sur l'immigration, thème central de sa campagne. Marine Le Pen rappelle qu'en cas d'élection, elle entend défendre les frontières de la France parce que la France est souveraine, parce qu'elle a des lois. Des étrangers arrivés illégalement en France seront reconduits et les frontières françaises seront restaurées à contrôler et contrôlées, a-t-elle promis. Les pourparlers de paix entre la rébellion syrienne et le régime de Bachar el-Assad reprennent ce jeudi matin à Genève. Moins d'un mois s'est écoulé depuis la dernière rencontre organisée sous l'égide des Nations Unies de part et d'autre de la table. Les deux camps restent arc-boutés sur leur position et l'espoir d'un résultat concret reste bien mince. 5 personnes sont mortes, parmi elles un policier et l'assaillant présumé dans l'attaque terroriste survenue au Parlement britannique et à ses abords mercredi après-midi dans les centres de Londres. Plusieurs blessés, environ 43, dans un état plus ou moins grave. Theresa May s'est exprimée peu avant 22 heures, indiquant que les niveaux d'alerte attentat ne seraient pas relevés. Vous écoutez Clédou Info, première édition. La gestion intégrée des ressources en eau, réponse au gaspillage de l'eau, tel est le thème de la journée mondiale de l'eau célébrée hier 22 mars. Cette journée a été commémorée au Mali à travers une conférence débat tenue à Bamako, organisée par le ministère de l'énergie et de l'eau à travers la direction nationale de l'hydraulique. Cette rencontre a été un cadre d'échange sur la problématique de la bonne gestion de l'eau potable que nous disposons. Les explications de Yaya Boubacar, il est le directeur national de l'hydraulique.
Aujourd'hui, quand on parle de gaspillage de l'eau, un exemple type, c'est par exemple les robinets. Quand un robinet tombe en panne, au lieu de les remplacer, on laisse l'eau couler. C'est exactement au niveau des douches également souvent. Et quand on se met à se laver, alors on ouvre la douche pendant tout le temps que prendrait la douche, alors qu'on peut vraiment procéder à des séquences. Chaque fois qu'on a besoin de l'eau, on ouvre le robinet. Et autre comportement également, c'est que, comme vous le savez, et cela est lié au niveau de vie des populations, rares sont les familles qui ne disposent pas au moins d'un véhicule aujourd'hui. Et ces véhicules, avec la poussière que l'on rencontre pendant la circulation, le petit soir, il faut vraiment le nettoyer. Et on utilise assez de quantité également pour pouvoir réellement nettoyer ces véhicules. En ce qui concerne les eaux usées également, comme vous le savez, par exemple, dans la ville de Bamako, la plupart des eaux usées proviennent soit des lieux d'habitation, ça peut provenir également des industries, ça peut également provenir de l'agriculture. Et ces eaux, en général, sont toujours rejetées dans la nature, sans être traitées, ou bien en tout cas, même si c'est traité, ce n'est pas réellement de façon satisfaisante. Donc cela contribue pratiquement à la pollution de l'environnement. Donc nous devons également prendre des dispositions pour voir comment on peut réellement mieux traiter ces eaux utilisées, ces eaux usées, afin de les réutiliser davantage. À l'instant, Yaya Aboubakar, directeur national de l'hydraulique du Mali, l'UNI appelle le monde à économiser cette denrée précieuse, sans quoi le monde devra faire face à un déficit hydrique de 40% dès 2030 et quelques 748 millions de personnes restent privées d'eau potable dans le monde. Autre journée, la journée internationale de la météorologie commémore l'entrée en vigueur, c'est le 23 mars 1950 de la convention qui a institué l'Organisation météorologique mondiale. Cette organisation a contribué au progrès rapide des sciences météo-climatiques, des technologies connexes et de la coopération internationale. La journée internationale de la météorologie est organisée cette année sur les thèmes comprendre les nuages. L'Organisation météorologique mondiale a opté pour cette thématique dans le but de mettre en avant l'importance des nuages pour le temps, le climat et les ressources en eau. À présent, la prévision météorologique sur les districts de Bamako et environ. Le ciel sera peu nuageux à nuageux avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera légèrement affectée par la poussière en suspension. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 40 et 28 degrés Celsius. Le coucher du soleil est prévu à 18h46. Les 7h passées de 21 minutes dans notre studio. Nous sommes au terme de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation à Runaba avec la complicité technique de Abdoulaye Andan Djiti. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.